Le changement peut être positif ou plutôt nécessaire de fois. Et oui, un certain 24 janvier 2019, on se le rappelle, le jeudi, c'était l'alternance pacifique en République démocratique du Congo, l'alternance à la tête du pays entre un président entrant et un président sortant. Je cite Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, nous revenons encore pour parler de cette alternance. 3 ans après, quelles sont les forces et faiblesses? On en parle avec un invité, pas le moindre, Sa Majesté Fumudi Fima, qui est un grand chef coutumier, mais aussi président du Conseil de l'autorité traditionnelle et coutumière. Nous allons revenir aussi sur la question de l'éducation. Et oui, l'enseignement supérieur pose encore problème aujourd'hui avec les professeurs qui veulent radicaliser leur grève, leur mouvement de grève, allais-je dire. Nous allons en parler avec un invité, il est président du SINACAS, un syndicat des professeurs, donc M. René Voutou, qui sera notre deuxième invité. Et oui, nous allons parler leadership. Leadership dans le Grand Équateur, devons-nous rêver d'un nouveau leadership avec une jeunesse? Et oui, c'est encore possible, on en parle ce soir avec un journaliste, mais aussi un jeune leader, Christian Bossembe, qui sera de notre. Et oui, il organise une conférence déjà à la fin de ce mois, le 31 janvier, dans le Grand Équateur, à Mbandaka précisément. On évoluera dans ce secteur-là pour aborder toutes les questions possibles. L'actualité nous préoccupe et vous préoccupe aussi. Et c'est, eh bien, je dirais tout à l'heure avec Amina Bayombo à 19h. Mais maintenant, c'est avec Jenny Kayembe pour les grands titres de l'actualité. Bonsoir Jenny. Bonsoir Arlette Boutella, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite sur Télé 50. Début ce mardi des travaux des États généraux de la communication et des médias. Ces assises ont pour thème les médias congolais, quelle perspective à l'heure du numérique et des enjeux et défis du développement durable. Dans son discours, le président de la République qui a lancé ces travaux a reconnu les difficultés auxquels font face les professionnels des médias dans l'exercice de leur métier. Félix Tshisekedi dit attendre la résolution de ce travaux pour voir dans quelle mesure accompagner la presse dans son volet viabilité économique. Prévu dans la province de la Mongala à Lissala, les meetings de la coalition Les Mouka étaient interdits par le maire de cette entité urbaine, Romain Atungoli, en raison de la pandémie à Covid-19. Il a par ailleurs précisé que les contrevenants à cette mesure d'interdiction des manifestations publiques dans sa juridiction subiront la rigueur de la loi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reste optimiste quant à l'organisation de 9e Jeux de la francophonie prévu en août 2022 à Kinshasa. Il a, en croire le ministre de l'intégration régionale, décaissé une enveloppe de 26 millions de dollars américains. Didier Mazinga a fait cette annonce à l'issue de la réunion avec 25 ambassadeurs de pays francophones ce mardi. Notre priorité, c'est l'intégrité physique du président Kaboré. Propos d'Emmanuel Macron lors d'une interview accordée à nos confrères de Radio France Internationale. Le président français dit soutenir la position de la CEDEAO en rapport avec le coup d'État militaire au Burkina Faso. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Amina Bayombo à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct s'est poursuivi avec Arlette Boutella. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Et si vous nous rejoignez, sachez que nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est 18h, l'heure à laquelle vous suivrez ce grand magazine Kinshasa Direct. Et on commence déjà avec le tout premier dossier. Trois ans d'alternance en République démocratique du Congo, les forces et faiblesses. On en parle avec Sa Majesté Fumudi Fima. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, maman. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes non seulement grand chef coutumier, mais aussi président du Conseil traditionnel et coutumière. Effectivement. Alors aujourd'hui, si on doit parler de l'alternance en République démocratique du Congo, 3 ans après, quel bilan faites-vous? Bon, permettez que nous puissions d'abord souhaiter les bons anniversaires. C'est 3 ans. Oui. 3e anniversaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. 3 ans d'existence, 3 ans de courage, 3 ans d'affrontement. Mais effectivement,
3 ans de réflexion. Je dirais que je salue le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, qui, je me rappelle, lors de sa prise de pouvoir, avait dit « J'irai partout si c'est pour apporter la paix ». Il avait dit. Et à ce moment-là, beaucoup disaient encore que c'était un bébé rico. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va réunir? Est-ce qu'avec un pays déchiré dans tous les sens? Il s'est battu et il a pu, de 2001 à 2006, affronter tout le monde parce qu'il avait un seul objectif, asseoir la Constitution de la République. Quand vous vous rappelez que de 2001 à 2006, personne n'y croyait. J'ai encore vu l'Union européenne, la Belgique, les États-Unis, tout le monde en train d'accompagner Joseph Kabila Kabange, mais en même temps, les bloquer aussi tant que leurs intérêts n'est pas encore rassurés. Je vois encore la visite du président français, signature de notre cimenterie SINAT au Congo central, et dès qu'il quitte, il rentre chez lui. Ah non, 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 on doit revoir les choses parce que, ayant d'abord décidé de faire 50-50, il arrive de l'autre côté, non, 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 il faut qu'on revienne à 60-40. Et finalement, ça a bloqué jusqu'à aujourd'hui. Et donc, après, il s'est organisé pour dire cap élection. C'est-à-dire, oublions d'abord tout ce qu'il y a comme développement, ceci, allons aux élections. Ça va nous donner cette constitution de 2006, les élections de 2006. Nul n'ignore comment les choses se sont passées. Je me rappelle qu'en 2006, j'étais à la CENI et les résultats proclamés en char de combat. Et donc, à chaque fois qu'on fait un pas, c'est plus parce qu'on veut couvrir. Ah, il y a un problème. Non, 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 écoutez, on en parlera, mais donnez d'abord l'image qu'on attend de nous. Vous voyez cette histoire? Donnons d'abord l'image qu'on attend de nous. Je prendrai un cas très similaire, parce que j'aime toujours parler coutume. On a les garçons, la fille qui doivent se marier, il y a des profondeurs qu'il faut résoudre. Puis on dit non, 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 on verra tout ça après. On dit non. Les préalables, c'est régler les Kinzonzi avant. On dit non, on verra ça après. Et quand ils vont se marier, maintenant, faut-il encore que les gens accompagnent. Or, dès que le mariage est fait, tout le monde se disperse. Et donc, tout ce qui a été mis de côté ressurgit au point finalement de rendre fragile ces mariages. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Ce n'est pas ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé en 2006. C'est ce qui est arrivé en 2004 avec Sun City. C'est ce qui est arrivé en 2011. C'est ce qui est arrivé en 2014 quand finalement tout le monde voulait les élections provinciales. Et qu'on disait non, 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 les choses ne sont pas encore réunies. Non, non, les gens sont allés même jusqu'à déverser des cautions. Et puis plus rien. Et puis je vois 2015 avec une communauté internationale debout contre Kabila. On dit, il y part ou rien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et cela me renvoie à une histoire de 2001, où en 2000, un chef d'État américain va dire, mais puisque Kabila Mouzé s'est permis de chasser Mme Albright, je crois, il dit, Madame, je suis chef d'État comme votre chef de l'État, donc vous n'avez rien à imposer. Et ce jour-là, il y aura un chef de l'État américain qui va dire, avant que je ne quitte, je vais régler les sorts de Mouzé Kabila. Et il a fait. Et donc tout ça, c'est toujours les à peu près. Joseph Kabila s'est retrouvé face à ces murs qu'il fallait affronter. Il va dire, mais je crois que pour traverser cette tempête, j'ai besoin de 15 personnes. Qu'il ne trouvait d'ailleurs pas. C'est pas si aujourd'hui ça existe toujours, ces 15 personnes. Est-ce que cette phrase a trouvé réponse ou nous sommes toujours dans le même approche? C'est ça en fait l'analyse globale du pays. On veut parler de 3 ans comme s'il y a un Congo qui vient de naître. Non, nous sommes à une étape où finalement, au lieu de faire le break, on dit toujours non, faisons d'abord. Non, faisons le break, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mongoludiak avait dit le président Kengo a dit nous sommes dans un non-État. Vous savez, un non-État.
Le président Kengo dit, nous sommes dans un non-État. Et puis le président lui-même qui vient dire Mboge Koufakala. Il dit un non-État. Et le gouverneur André Kimbuta, une fois en visite à Manzengre, il crie. Ah! On dirait que comme Soussoubou, Mboge Kobonga Soute. C'est le premier écho, Mboge Koufana, Kobonga Soute. Et vient rachérir le président Kabila qui dit mais il faut 15 personnes à défaut, je ne pense pas que ce pays peut décoller. Et le président Tshisekedi vient dire Ekoufakala. Et donc ça s'appelle l'autopsie. Or cette autopsie ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Mobutu a cru prendre un pays, amener à cette vitesse. Finalement, ça va l'amener au point où finalement tout le monde s'est rendu compte que le pays n'existait plus. Faut modifier ma. Mosé Kabila nous revient en disant je ne vais pas du Zaïre, je vais aller au Congo. Qu'est-ce que vous ne voulez pas dire tout simplement? C'est que je ne vais tout simplement pas dire. Trois ans d'union et de désunion, 3 ans d'accords politiques, des deals politiques, parce que quand les gens s'unissent pour une vision, c'est qu'ils sont unis dans une idéologie pour donner quelque chose. Quand les gens s'unissent pas par idéologie, mais par deal politique, dont le pays n'est toujours pas garanti. Quand les textes qui sont prioritaires, qui doivent faire régir la République, on doit toujours les renvoyer en arrière. Aujourd'hui, tout le monde va parler que des élections. Non, non, processus électoral. Non, non, d'abord processus électoral. Mais dès que vous allez poser la question, qu'est-ce que le processus électoral apporte au pays? Non, la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie a à voir actuellement avec le développement du pays? Non, l'essentiel est qu'on y soit d'abord. Et donc, on ne va pas encore nous venons de traverser... On ne va pas encore revenir sur ce schéma-là. Il y a eu un processus qui a été salué par tous. Ça veut dire l'alternance. Aujourd'hui, pour que cette alternance puisse avoir un sens, il faudrait que d'abord les élections puissent être respectées. C'est ça la priorité. Commencer par donner un sens à cette alternance. Aujourd'hui, si on devrait revenir, vous avez évoqué tantôt le deal politique, mais il faudrait arriver à faire un bilan à un moment donné. Nous sommes partis d'où? Nous allons où? Pour arriver à parler de développement, il faudrait commencer par analyser. Un jour, je me rappelle, nous étions en 2005. On me posait la même question. C'est Joseph Kabila. Et je dis, il n'a pas encore commencé à travailler. Et tout le monde a crié. Oui, mais pourquoi? Je dis, il n'a pas encore commencé. Depuis 2001. Avec toutes vos turbulences là, vos désordres, vous pensez qu'il travaille? Donc aujourd'hui, on va dire que Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas encore commencé à travailler. Vous savez, un matin, un soir, nous sommes tous devant la télé et on nous apprend qu'il y a un avion qui vient de disparaître du ciel de Maniema. Je dis, quoi? Et je m'attendais à une réaction du chef de l'État. Je dis, qu'est-ce qui va se passer? Il a pris bizarrement l'attitude qu'avait le président Kabila. Silence radio. Il dit, ça, c'est pas bon. Le silence radio comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a plus réagi jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu un mariage. Et moi, j'apprécie d'abord, si je peux juger le président Tshisekedi, je le jugerai, je dirais d'ailleurs que je ne vois pas un problème entre le président Kabila et le président Tshisekedi. Si c'est ça l'alternance. L'alternance, c'est que je vois, c'est un chef de l'État qui peut passer à l'autre sans qu'il y ait turbulence. En amitié, en Congolais, en patriote. Ça peut arriver à tout moment. Tout comme un chef de l'État peut dire aujourd'hui, non, j'ai l'impression que mon corps, ça ne va pas. Je crois que je dois lâcher. Et pacifiquement, dis non, qui est censé faire le relais? C'est telle personne, monsieur, assumez-vous. Mais ne pas confondre cela aux problèmes qui préoccupent le pays. Parce que le premier discours du président Tshisekedi, il dit, nous sommes appelés maintenant à construire ce pays. Nous devons oublier nos problèmes. Nous devons oublier nos conflits. Chacun a ses caractères. Nous prenons ce qui est bon, nous allons rejeter ce qui est mauvais. Mais le tout, c'est amener les Congolais à un seul objectif, développer la République. Justement, mais quand vous prenez, maman, quand vous prenez du jour de son discours, le 24,
3 ans après, alignez-moi les événements de ces pays. À un certain moment, vous savez, nous trouvons des États avec des révolutions aujourd'hui. Parce que les gens croient qu'en donnant des discours politiques, c'est ça qui arrange le peuple. Vous pensez que vos discours-là, allez dans les cités ici. Allez dans nos entités coutumières. Avec tout ce que les gens subissent. Vos discours politiques, là, c'est du baume à l'œuvre. À lèvres. Pourquoi? Parce que le 3 ans, pour un homme politique averti, pour un bon analyste scientifique ou académique averti, on devrait se dire, stoppons. Stoppez. Parlons Congo. Parce que nous continuons dans la même vitesse. La vitesse de la vision politique, de la vision des politiciens, qui à la limite ne sont pas des politiciens, qui ne sont que des dealers. Nous ne sommes plus au moment où, quand on est un député, on y va par conviction parce qu'on veut apporter des textes. On entre d'abord pour récupérer ce qu'on a dépensé. On entre parce qu'il faut absolument crier ou bien négocier pour se retrouver au gouvernement. Ce n'est pas ça la politique. Et donc, la République, en croyant que les 3 ans ici, cette transition allait permettre qu'on prenne ce qui est bon, ramener les politiciens ensemble. Je crois que c'était même les deals que j'ai appréciés du président Kabila et du président Tshisekedi. Comment créer une paix, comment amener les politiciens à rester ensemble. Une famille d'abord pour la République. Mais très vite, j'ai compris que les 15 personnes que Kabila cherchait, il ne les a toujours pas eues. Parce que ce sont les mêmes phénomènes qui reprennent. Le même phénomène vont produire le même effet. Et donc, si on doit je salue plutôt cette histoire de 145 territoires. Moi, je salue. La RDC est allée dans une vitesse de la décentralisation. La RDC a quitté l'unitarisme. Si on doit prendre le projet de 145 territoires, il y en a eu autant bien avant. Il y en a eu des projets, peut-être pas similaires. On a aujourd'hui Tchilé-Gelou qui allait aussi dans le sens de développement. Aujourd'hui, on reviendra sur Kinshasa, le projet sans trou. Vous savez, c'est qui piétine encore jusqu'aujourd'hui. Non, j'aimerais donner... Déjà, si, à l'exemple de ce quelques projets qui ne ciblaient peut-être qu'une province ou une ville, ça piétine. Pensez les 145 territoires, pensez au développement de 145 territoires. Ça ne risque pas d'être un projet encore qui ne va pas se concrétiser. Ça risque d'être la même chose. Veuillez bien me comprendre. Oui. Je dis, nous ne sommes pas sortis du trou. Depuis l'époque du maréchal, nous sommes encore dans ce trou-là d'un Congo et Koufa, où personne ne veut prendre le courage de dire on doit ressusciter le pays. Qu'est-ce que je vais vous dire? J'aimerais que le président Tshisekedi, moi, les 3 ans ici, j'ai dit c'était des 3 ans d'union et de désunion, des conflits de mariage inutiles, qui ont embrouillé tout le monde, avec le même acteur. Avec les mêmes acteurs. Vous me dites, je vous prends les mêmes acteurs. Avec les mêmes acteurs. Aujourd'hui, si nous partons de Félix-Antoine Tshisekedi, oui. C'est la même démarche aujourd'hui, avec les politiques. Si on ne veut pas de l'union sacrée, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, on ne veut pas, pardon, de la coalition FCC-Cash, Félix Tshisekedi va avoir une mainmise, c'est-à-dire l'union sacrée. Avec l'union sacrée, j'ai mes gens qui vont m'obéir à la lettre. Et avec cela, j'aurai une majorité, je pourrai décider comme je veux. Mais c'est le même jeu. C'est le même jeu qui va produire les mêmes effets aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'étais en train de démontrer. Mais pourquoi je prends une ligne de démarcation? Je dis, le président Mobutu a dit retour à l'authenticité. La loi sur les affaires foncières, sur les terres communautaires coutumières. Mais quand on l'a chauffé par tout ce qu'on peut appeler les corps scientifiques, les professeurs et compagnie, il s'est rebiffe. Ah non, j'ai dit recours. Mais il n'a pas appliqué ces recours pour finalement, en 90, avoir un pays complètement délabré. Alors qu'il avait toute sa force de volonté de donner un Congo fort. Il va l'avouer quand il dit c'est Air Zahir là, qu'est-ce que je ne leur ai pas donné? Et quoi, ça veut dire il y a un ras-le-bol. Mouzé Kabila arrive, il vous le dit, reprenez le pays. Aujourd'hui, on parle même de la dame de Lumumba. Lumumba, il y a qui pense encore à Lumumba? Ah, Bloka Kalawana. On n'inculque même pas dans les générations le souci du patriotisme congolais. Toutes vos chaînes, ça nous donne quoi? Et donc, je dis, tel que le Raïs a eu comme vision, malgré son jeune âge de bébé Rico, a dit, je vais m'assumer. Il s'est assumé.
Il a lancé la majorité présidentielle de l'AMP à AMP. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit? Je viens de me rendre compte que seul je ne ferai rien. J'ai besoin de quelque chose que je n'ai pas. C'était un aveu que je suis bloqué, le pays est bloqué. Mais les politiques ont maquillé l'affaire pour faire croire que non, ce n'était qu'un discours. Non, c'était un constat. À la fin, ils se voient buter à l'occidental, qui tous veulent veiller sur leurs intérêts. Il dit, on doit s'affronter les Congo-Congolais d'abord. Qui l'a couvert? Qui l'a protégé? Personne. Les mêmes acteurs politiques sont revenus. Fachi reprend. Il dit, si Kabila n'a pas trouvé les 15 personnes, Fachi en va en trouver. Non, il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand le président prend conscience que non, on doit repartir de l'entité locale, on doit repartir de la décentralisation, il faut repartir vers les territoires. La grande question, allez-vous vous concentrer avec des textes qui vont permettre aux différents territoires d'émerger? Et combien de temps cela peut-il prendre? Quelle est la garantie de l'action? Non, il va très vite être embrouillé par des politiques qui chacun va prendre le projet de 145 territoires comme projet électoral. Surtout que tout le monde va 2 ans, 2 ans, 2 ans. Comme c'est ça le Congo. Et donc, on passe en superflu, on reste entre ciel et terre, avec des esprits bidons. On ne voit pas l'intérêt d'un Congo de demain. Est-ce qu'il faut une nouvelle classe politique, une vraie nouvelle classe politique? Parce que cela partira, on se dit aujourd'hui, en 2023, il faudrait que les choses arrivent à changer. Il faudrait qu'il y ait des visionnaires, il y ait une nouvelle classe politique sincèrement. Parce que si aujourd'hui on revient dans votre discours qu'il n'y a pas eu 15 personnes, aujourd'hui on verra très bien avec Félix Tshisekedi que certes, les gens viennent pour leurs intérêts parce que du jour au lendemain, on quitte Joseph Kabila pour aller vers Félix Antoine Tshisekedi. C'est pour apporter quoi concrètement pour l'intérêt de la population? Apporter quoi pour le développement de la République démocratique du Congo? J'ai aimé et j'aime rappeler. J'ai aimé et j'aime rappeler. J'ai vu le président Kabila dernièrement, président honoraire bien sûr, recevoir des jeunes à Kingakati. Je ne sais pas si c'était Kingakati ou c'était quelque part d'autre. Et j'ai vu des jeunes dire, il veut se débarrasser de tous ces vieux-là, parce qu'il considère qu'il a perdu son temps. La jeunesse va faire quelque chose. Je dis non. Son expérience, comme dans les autres États d'Europe, l'expérience du sortant, mis au profit de l'entrant. Ça permet à celui qui est entré de créer des balises et des démarcations. Et il aura compris, mais vos 15 personnes-là, ça voulait dire quoi? C'est les mêmes personnes que vous m'aviez ramenées. C'est ça le FCCK, c'est les mêmes 15 qu'on ne trouvait pas. S'il y a une entente entre les deux chefs d'État, ça va vous permettre, dans les échanges, que celui qui a la manette de commande puisse réellement comprendre que j'ai besoin d'être attentif sur tel aspect. Or, tous ces policiers se sont organisés pour les mettre en conflit. Tout cela s'organise pour ne pas qu'ils se parlent. Alors, quel conseil donner au nouveau président de la République? Au nouveau président, c'est un certain moment de dire à tout le monde stop. Quoi qu'il en soit qui est arrivé, rappelez l'ancien. Malheureusement, le maréchal n'est plus. On ne peut pas faire parler ses vidéos, peut-être faire parler son esprit. Kassavoub n'est plus. Mouzé n'est plus. Mais peut-être que ces histoires-là, il peut voir avec le tout dernier. Mais apparemment, on vient de passer 60 ans de turbulence dans ce pays. Et nous continuons de nager comme dans des toilettes qu'on appelle souvent artisanales, où on voit toutes ces histoires nymphes en train de nager, mais sont dans un creux. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle politique? Est-ce qu'il n'y a pas, je vois partout, hein, moratoire, quand il s'agit des intérêts. Non, côté vos double nationalité. Non, moratoire. Aujourd'hui, j'ai vu le président, j'ai aimé son discours avec les États généraux. Il a lancé une phrase. Hier, j'étais au niveau de la journée africaine de la culture et de l'afrodescendance. J'ai entendu le chef de l'État dire, pourquoi on ne reviendrait pas à notre arbre à palabre pour résoudre les conflits africains? J'ai entendu aujourd'hui quand il dit à la presse, oui, vous êtes peut-être mal compris. Vous vous plaignez parce que vous êtes infiltré de partout. Il y a même des gens sans qualité, mais qui s'improvisent. Je vous laisse à vous-même résoudre votre affaire de salubrité médiatique. Je dis, on leur a renvoyé la balle. Mais quand on vous demande de faire la salubrité médiatique, ça dit c'est revenir vers les États généraux. C'est quoi la République? Et il a ajouté le terme moratoire. Pourquoi la RDC ne va pas bénéficier d'un moratoire de la République, mais alors avec une décision ferme? Moratoire avec une décision ferme. Président Joseph Kabila,
très chers collègues, j'ai besoin de vous. Parlons-en. Mettons nos conflits à part. Tout ce qui s'est passé, ok, ça arrive, nous sommes des humains. Mais j'aimerais qu'on parle seul à seul. Qu'est-ce que vous reprochez à tout ce monde que j'ai aujourd'hui? Ah, les débats commencent. Que peut-on faire? Je vous ai vu recevoir des jeunes. Donc vous êtes rendu compte que, en fait, il faut renouveler la jeunesse. Mais est-ce que cette jeunesse, on y croit encore? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui peut se dire qualité, quand ce n'est pas des points gagnés par corruption, c'est des canapés. Quand les universités n'existent plus que de noms avec des diplômes inventés. Et donc, même cette jeunesse est déjà sacrifiée. Que faire pour ramener la République? Et que dit la loi sur l'autorité coutumière, à qui on a confié la responsabilité du développement et de la moralité? Comment ne pas recadrer, remettre les choses? Président Kabila Kabange, vous avez reçu la grande conférence de chefs coutumiers en 2011. Tout était détaillé pour mettre la balise sur la RDC. Pourquoi vous n'aviez pas continué? Alors que c'était le pas des danses. Alors que c'était là qu'est partie la décentralisation. Si je dois récupérer, qu'est-ce que je dois faire? Il faut peut-être dire au président Tshisekedi, oui, c'est vrai, j'ai peut-être été distrait. Peut-être qu'on m'a mis de côté, on m'a embrouillé. Mais si peut-être vous reprenez, peut-être que c'est ça le début. Il faut qu'à un certain moment, que les peuples se remettent en cause. Or, le peuple ne peut pas se remettre en cause si c'est non au préalable. Les guides qui se remettent en cause. Qui dit, comme tout papa qui dit à ses enfants, on s'est leurré. On a cru avoir des buildings, mais rassurez-vous, tous ces immeubles sont déjà à crédit avec de l'argent que nous ne toucherons que dans 20 ans. Et donc, en attendant, plus personne ne sortira. Mao Tse-tung l'a fait. Même les Juifs qui quittaient l'Égypte, sachant qu'ils vont trouver une famine en route, chacun devait se contenter d'un pain par jour. On a vu des réformes. On a vu des révolutions, mais des révolutions, des réformes. Or, ici, quand on veut parler de révolution, c'est les intérêts individuels. Le Congo n'a plus besoin des intérêts individuels. Et là, nous restons dans la conséquence de ce qu'on a appelé la colonisation. Nous restons dans la conséquence de ce qu'on a appelé la traite négrière, le code noir, où on vous efface des mémoires, où tout le monde croit devenir politicien. Aujourd'hui, la profession qui était arrêt métier n'existe plus. Monsieur tout le monde se dit, je dois étudier pour devenir ministre. Combien de ministres on aura? On aura le temps d'évoquer cela plus largement dans un grand plan. Madame, je veux vous donner un seul cas. On doit va mettre terminer par là. Le gouvernement qui devait être mis en place. Nous avions demandé notre ministère des Affaires coutumières. On a même insisté. On dit, on veut qu'on s'occupe de la coutume. Le Premier ministre nous reçoit. Le chef d'État nous avait reçus. Très rapidement. Vous connaissez ce que c'était la réponse du Premier ministre? Il dit, nous nous battons pour comprimer le gouvernement. De 60, nous tentons de descendre à 30, c'est impossible. Parce que personne ne veut accepter de dire, il lui faut 20 ministres. Parce que le pays a d'abord besoin de ça. Tout le monde dit, si je ne suis pas là, ça n'ira pas. Si je ne suis pas là, je ne vous donne pas de voix au Parlement. Et donc, finalement, ils reviennent à un gouvernement de 45, où eux-mêmes sentent que c'est une charge. Vous avez des assemblées provinciales, des gouverneurs, avec des gouvernements provinciaux et des assemblées qui coûtent, qui sont lourdes, mais personne ne veut s'assumer pour dire nous devons serrer la ceinture pour démarrer. Et donc, le 3 ans, que j'appelle transitaire toujours des unions et des unions de mariage, plutôt dire que faire de cette année ici, où on considère que le chef de l'État a pris conscience de tout ce qui s'est passé et qu'il y veut un projet qui développe la République. Mais ce projet, est-ce que vous allez le faire asseoir sur les fondamentaux de la République, qui est notre constitution, qui sont nos communautés locales, qui sont nos champs et nos agricultures, qu'on ne développe plus, les routes qui attendent? Que va-t-on faire? Va-t-on revenir dans les besoins? On n'aura pas suffisamment de temps pour aborder des cela. Des politiciens qui sont insatiables. Ou est-ce que nous allons obtenir ce moratoire qui est attendu pour la République, pour le bien de la République? Et c'est un moratoire qui doit absolument s'asseoir sur la couture. Grand merci à vous. Merci, maman. Et même les téléspectateurs, nous allons cette fois-ci parler justement des jeunes leaders. Des jeunes leaders, est-ce qu'il faut un nouveau leadership et cela passe par quoi? Nous recevons sur ce plateau M. Christian Bossembe, qui est journaliste mais aussi leader.